Coucou, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle est la tendance, qu'est-ce qui va vous arriver, hein, prenez du recul bien sûr, pour ce mois de mai. Donc on y va, à tout de suite. Alors choisissez vos cartes, ce qui vous appelle. Alors ici, la première carte, on a la rose. Deuxième carte, on a la pomme. Et troisième carte, on a l'orange. Vous le savez, hein, vous pouvez aller voir plusieurs tirages. Prenez du recul et on se retrouve tout de suite. Coucou groupe 1, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle est la tendance pour toi pour le mois de mai 2026. J'espère que tu vas bien. Et surtout, tu le sais, tu prends du recul, hein, pas de décision sur la base de ce tirage. Alors, on va aller voir déjà actuellement la tendance pour toi. Quelle est la tendance? Quelles sont tes énergies actuelles? Groupe 1. Alors, on prend une carte. On a deux jeux un petit peu romantiques, là, avec la rose. Alors, peut-être qu'actuellement, tu es dans une situation où tu as envie de prendre un nouveau départ, de donner un nouveau tournant à ta vie, une nouvelle dynamique. Tu as peut-être de nouvelles envies. Peut-être que aussi tu quittes une situation qui n'était pas très confortable avec quelqu'un. Ça, bien sûr, hein, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Mais voilà, tu quittes quelque chose, tu as envie de renouveau, tu as envie d'une nouvelle dynamique. Tu as envie d'écouter quelque chose qui est à l'intérieur de toi et de le suivre, non pas comme un élan obsessionnel, mais comme quelque chose de plus aligné. Ça peut être concernant une relation, concernant un projet de vie ou un projet professionnel ou même juste une attitude que tu as à l'intérieur de toi. On va aller voir donc pour ce mois quelle est la tendance. On va utiliser le Affirmator Tarot qui est un tarot très coloré que j'aime beaucoup. Et on va aller voir donc sur le plan mental, sur le plan de la tête, des idées. Comment... Oh là 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 là, je fais tout tomber. Attends. Qu'est-ce qui va se passer pour toi sur le plan des idées? Allez, je tire une carte. Qu'est-ce qui va se passer pour toi sur le plan des réalisations plus matérielles au mois de mai? Qu'est-ce qui va se passer pour toi sur le plan plus sentimental au mois de mai? Et qu'est-ce qui va se passer pour toi au point de vue de tes projets? Alors, on y va. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais lancer un cycle de 3 ateliers les 20, 27 et 3 juin, donc 20 mai, 27 mai et 3 juin, pour les personnes qui sont intéressées pour clarifier une situation personnelle. Donc c'est un atelier en petit groupe. Je vous mets tout le détail c'est un lien billet web, je vous le mets dans la description et vous pourrez aller lire tous les détails. Je vous explique tout de A à Z, comment on va fonctionner, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, puis je vous répondrai. Alors, pour ce mois de mai, j'ai l'impression qu'au niveau de la psyché, au niveau du mental, waouh, t'as plein d'arcades majeures, c'est super. J'ai l'impression que c'est un mois de mai qui, pour toi, va être assez impactant. Ce que je disais tout à l'heure, hein, t'as envie que ça bouge, t'as envie que les choses changent, t'as envie d'écouter une nouvelle... élan intérieur, peut-être de quitter une situation qui te convient plus. Il y a des choses qui sont en train de se créer là. Pour toi, j'ai l'impression que c'est pas que sur du point de vue matériel, c'est aussi sur un comportement plus profond à l'intérieur de toi. Au niveau de tes pensées, la dynamique, c'est quand même, tu vas être beaucoup plus positive, beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus d'optimisme concernant, en tout cas la vie, mais en tout cas concernant ce qui va t'arriver sur le mois de mai. Moi, je sens pas de pessimisme, je sens pas de négativité. Peut-être que tu es aussi un peu porté par les énergies printanières qui sont quand même plus légères. Donc c'est beaucoup plus léger dans ta tête sur ce mois-ci. Concernant les réalisations matérielles, lors de ton organisation aussi, du quotidien, un petit peu lors de la maison 4, dans le domaine aussi de ton corps, de ta santé, moi je sens que tu reprends un peu aussi ton pouvoir personnel, que tu es beaucoup plus dans le contrôle,
Peut-être que tu choisis aussi une nouvelle, façon, d'aborder la santé, la nourriture. Tu prends peut-être des décisions un peu, différentes. Tu vas peut-être voir un naturopathe, tu t'en remets peut-être aussi à un expert pour t'aider, pour te soigner ou, pour ton alimentation. Pourquoi pas suivre un programme alimentaire, un truc comme ça? Comme si un peu, jusqu'à présent, tu faisais un petit peu ça, tu gérais un peu ce domaine, même de l'argent, du corps, de la santé, d'une manière un petit peu, je dirais, intuitive et là, c'est comme si maintenant tu décidais, tu dis: «Bon écoute», tu disais: «Bah, là, j'ai fait comme ça jusqu'à présent, maintenant je m'en remets à un expert», tu vois? Peut-être un architecte pour la maison ou un avocat sur un sujet, concret, comme si tu t'en remettais à une expertise, à une norme, pour t'aider, sur ce plan-là. Où tu vas voir un médecin spécialiste, un expert ou peut-être aussi, pour certains, ça peut aussi se matérialiser par du fait que, bah, vous avez à nouveau envie de vous former ou d'aller, vous voyez, vers, quelqu'un vers un expert, quel que soit le domaine, mais plutôt sur le domaine des pentacles, à savoir du coup de la matérialité. Mais ça peut être aussi, revenir, vous voyez, aux fondamentaux et vous faire accompagner. Gros changement, du point de vue, sentimental, du point de vue émotionnel. Là, vous avez envie de couper, certaines dynamiques, peut-être une routine aussi émotionnelle, une routine, avec, vos relations, avec votre conjoint ou dans votre façon de vivre ou, il y a une dynamique en tout cas, émotionnelle qui change. Ça peut être aussi, prendre la décision de vraiment couper certains liens toxiques que vous entreteniez, peut-être, avec votre ex, d'être plus tranché aussi dans votre façon d'être, pas pour être, méchant, mais plutôt pour être, pour vous protéger aussi parce qu'à un moment donné, vous pouvez plus être compréhensif envers des gens, toxiques. C'est pas que cette personne-là est toxique, enfin quoique, mais c'est que la relation que vous avez tissée avec cette personne est devenue insalubre, donc on coupe pour, récupérer de l'énergie pour d'autres sujets, notamment potentiellement pour la santé et pour l'organisation matérielle concrète. Du point de vue des projets, du point de vue des bâtons, là, j'ai l'impression que c'est pas clair, hein. Ça veut pas dire que ça va pas du tout aboutir, mais vous êtes au mois de mai, ce qui semble se dessiner peut-être dans une dynamique un petit peu de prise de tête. C'est-à-dire que les choses ont peut-être pas exactement avancé comme vous l'aviez prévu et du coup, bah, vous allez vous accabler possiblement psychiquement. C'est un peu dommage, j'ai pas très envie de vous dire ça, mais c'est ce que dit la carte. Vous avez peut-être cette tendance, si vous ne faites rien, si vous ne faites pas attention à vous peut-être vous mettre un peu des bâtons ou vous juger négativement sur ce que vous entreprenez. Ça ne veut pas dire que vous ne réussissez pas, OK? C'est 2 choses différentes, mais vous le vivez comme un poids mental en tout cas. En revanche, quand je regarde la globalité des cartes, on est quand même sur des cartes avec des numéros, assez élevés. Donc moi, je vous sens quand même, vous avez la possibilité, si vous le voulez, de modifier votre comportement, de reprendre, votre pouvoir personnel, peut-être de vous faire aider, quel que soit le sujet, peut-être aussi sur le sujet de des projets, hein. Des fois, on se fait accompagner par un coach ou par exemple, si on a un projet, une mise en scène, et beh, au lieu de faire sa mise en scène seul, il y a des gens qui aident à la mise en scène. Donc voilà. Peut-être pour vous alléger aussi, vous en remettre à quelqu'un de spécialisé pour pouvoir, couper certaines dynamiques mentales que vous avez l'habitude de faire. Ça peut aussi être aller voir un thérapeute. Hem, voilà ou un coach de vie, là, je pensais à ça, pour pouvoir, rester dans votre élan parce que moi je sens quand même un très bel élan, optimiste. Vous êtes soutenu quand même, même si vous vous en rendez pas forcément compte, par, votre équipe céleste. Vous avez un entourage soutenant aussi, même si bien sûr des fois on se focalise aussi sur, la personne qui vient nous embêter. Mais il y a pas que ça dans vos cartes, il y a vraiment cette envie de suivre votre élan personnel et je suis sûre que vous avez, des gens autour de vous qui vous accompagnent.
Je pense que pour vous aussi, pendant ce mois de mai, ça va être important pour pas laisser trop de place aux pensées négatives, à rester dans la gratitude de tout ce qui fonctionne parce que, je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent bien et que vous mettez peut-être parfois un petit peu la pression. OK? On va tirer une carte de conclusion pour votre mois de mai. Groupe 1, votre mois de mai. Au global, on vous dit reste dans la confiance. Donc, bon, on nous reparle de guide et de confiance. Là, c'est vraiment cette carte de l'étoile. Moi, je pense que vous avez le potentiel ce mois-ci pour rester dans une dynamique de confiance et d'être guidé si vous êtes, si vous prenez le temps de faire attention à ne pas repartir dans des dynamiques où vous vous plombez intellectuellement, où il peut y avoir cette tendance, vous voyez, à avoir des pensées négatives. Et là, il va falloir faire bien attention parce que c'est juste ça qui vous plombe. Le reste, tout est sur les rails. Enfin, vous êtes dans une bonne dynamique, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que le risque, sinon, c'est de vous pousser à bout mentalement, notamment sur vos projets. Ouais, c'est ce qu'on a dit sur les projets. Peut-être que vous mettez trop la pression, que vous en faites trop, vous peaufinez trop, vous travaillez, vous voulez que ce soit trop parfait. Donc là, il va falloir couper avec ces habitudes pour venir à des choses plus simples et pour vous laisser un petit peu plus porter. Alors je sais que c'est facile à dire, surtout quand on est un petit peu perfectionniste, donc ça, se laisser porter, ça doit pas du tout vous parler, si le tirage vous a parlé. On me dit aussi pour certains que vous allez reprendre des cours de chant ou suivre une chaîne de chant ou quelque chose comme ça. Que le chant de mantra ou le chant tout court, il n'y a pas besoin que ce soit des chants bien plus spirituels que d'autres, peut vous aider à sortir du mental, à canaliser votre mental si ça vous parle. On me dit aussi que si vous restez sur cette dynamique de l'étoile, de la gratitude, de l'alignement intérieur, un alignement tranquille, pas un alignement parce que vous forcez, vous avez peut-être cette tendance à vous dire j'ai une impulsion et je fonce à fond là-dessus. Et là on dit non, ce qui va t'aider pour ce mois-ci, ça va être de te focaliser sur la force tranquille qui est à l'intérieur de toi, sur de la simplicité, de ne pas t'imposer des choses, mais simplement de rayonner tranquillement, tu vois, avec cette histoire du phare et de l'étoile, de confiance. Tu peux vraiment, si tu prends le mois par cette dynamique-là, je pense que tu vas vraiment canaliser à ton mental par rapport à tes projets, si c'est ça quelque chose qui te parle. Sinon, tu généralises simplement plus globalement. Ok. Ah oui, donc ce que j'ai oublié de te dire, c'est que si tu étais intéressé aussi pour le cycle, je mets une petite réduction en place pour le lancement, pour les early birds, pour ceux qui vont s'inscrire là, aujourd'hui ou demain. Donc c'est avec le code MEI05. Donc MEI, M-A-I, M majuscule A-I, 0 et 5. OK? Pour avoir la réduction. Hésite pas à demander du soutien aussi, on me dit, à tes guides, à prier, à faire des demandes explicites si tu as besoin, ou à faire des demandes aussi explicites auprès soit des experts avec qui tu travailles, des gens avec qui tu travailles, ou des demandes explicites auprès de gens autour de toi pour t'aider quand tu en as besoin, notamment sur le domaine plus émotionnel, plus sentimental. Il peut y avoir avec le hiérophante pour certains un appui, un soutien d'un personnage, et ça peut être aussi une rencontre avec un architecte, quelqu'un d'expert dans son domaine, quelqu'un qui a de l'influence aussi. Dites-moi si ça vous parle là pour les cours de chant. Ok, j'ai aussi un prénom qui me revient en tête, c'est le prénom Lydie. Voilà. Voyez ce qui est juste. Je vous embrasse très fort. Dites-moi si ça fait écho avec cette situation. Puis je vous dis à bientôt. Ciao! Coucou groupe 2, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à quelle est la tendance pour toi pour ton mois de mai. Comme d'habitude, tu le sais, tu prends du recul sur ce que je raconte. On va tirer une carte pour savoir un petit peu dans quelles sont tes énergies actuelles.
avec l'oracle Sweet Lady de Celia Melville qui est disponible sur son site. Beaucoup de choses très jolies sont disponibles sur les sites des créateurs des oracles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? Bon, bah là, il y a comme une envie un peu, regarde, je sais pas si tu vois bien cette carte, un peu comme une envie de bouder, de chacun part dans son côté. Il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu une situation en tout cas qui te convient plus, c'est peut-être une dispute avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est peut-être une difficulté au travail, mais c'est peut-être aussi tout simplement un peu un ras-le-bol, un peu envie, c'était pas la même carte, mais c'est un peu la même dynamique que l'autre groupe. Donc si tu as hésité avec le groupe 1, n'hésite pas peut-être à aller voir aussi ce que ça dit pour le groupe 1. D'envie un petit peu de partir de ton côté, de faire une pause aussi, soit relationnelle, je te dis, soit professionnelle, soit aussi dans tes projets, de prendre du recul, de dire non, de changer de direction, peut-être aussi te libérer de quelque chose. Donc ça peut être aussi une libération mentale, une libération de mauvaises habitudes. Là, c'est un tarot très relationnel, enfin plutôt un oracle très relationnel, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va s'exprimer comme ça pour toi. On va aller voir précisément, on va balayer tous les domaines pour voir un petit peu quelles sont la tendance pour ton mois de mai, groupe 2, tendance pour ton mois de mai. La première carte parle peut-être de continuité, mais on va étoffer. Donc, tendance par rapport à ton mental, tendance par rapport à la matérialité, au travail, à l'argent, au corps, tendance par rapport aux relations et tendance par rapport au projet. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit que par rapport à... qu'est-ce que j'avais dit en premier ? Par rapport au mental. Bon, par rapport au mental, c'est pas encore complètement ça. Je pense que peut-être c'est aussi pour ça que tu as envie de te libérer. Tu vois, moi j'ai l'impression que la libération, elle est plutôt mentale. C'est plutôt quelque chose dans ta tête qui te plombe. Une façon de peut-être de prendre en charge la vie. Tu as peut-être tendance à ruminer les choses. À gérer ton mental, enfin c'est pas le bon mot parce qu'en fait on le subit en général le mental, mais là avec le mental on est peut-être dans la continuité, c'est-à-dire que tu as une petite tendance à avoir de la charge mentale, tu vois, et à gérer, moi j'ai vraiment ça qui me revient sans cesse, à gérer le quotidien, à gérer les tâches, à gérer tout ce que tu as à faire en prenant du poids mental. Cette carte elle est aussi apparue dans l'autre tirage mais dans une autre position. Donc, il y a peut-être une saturation psychique parce que je pense que c'est peut-être ta façon de fonctionner, que ça te convient plus trop, mais bon, écoute, c'est comme ça que tu fonctionnes jusqu'à présent. Là, on me dit, n'hésite pas à faire des pratiques parce que je pense que si ça parle, tu fais déjà des choses. Donc, n'hésite pas pour le mois de mai à faire attention à ne pas entrer dans la saturation mentale puisqu'il y a un risque de cela. Donc comme tu avertis, c'est bien, tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, si tu le souhaites, si ça te parle, ta petite routine qui te fait du bien pour la tête. Donc je sais pas ce que c'est, certains c'est, je sais pas, j'ai une amie qui est psy et qui me disait qu'elle avait beaucoup de patients qui faisaient du diamond... Vous savez, coller des petits diamants et que ça les apaisait beaucoup psychiquement. Donc voilà, si ça te parle, il y a ça qui me vient à l'esprit. Mais ça peut être faire tout ce que vous aimez faire et qui vous apaise mentalement. En général, on apaise le mental, je vous dis ça en tant que prof de yoga, à travers la concentration. Tout ce qui nous concentre force notre esprit donc à être centré sur quelque chose, ok ? Peut-être que vous avez une petite tendance à être perfectionniste et à vous en mettre plein la tête, donc faites attention quand vous vous concentrez, vous voulez pas faire quelque chose de parfait, souvenez-vous que quand vous vous concentrez, c'est juste pour canaliser votre mental, ok ?
Donc ça peut être, voilà, activité de concentration ou bah, voilà, après il y a certaines personnes qui méditent, ça les apaise. Tout ce qui vous apaise, peu importe l'activité, ça peut passer par des activités de concentration et pour d'autres personnes, ça va être du sport. Voilà, donc faites attention, il y a un risque sur ce niveau-là. Ici, les cartes ne vous disent pas ce qui va vous arriver, elles disent ce qui émerge. Donc vous, maintenant, vous pouvez être en capacité d'ajuster, ok? J'ai l'impression, en revanche, que sur le point de vue du corps, sur le point de vue de la matière, sur le point de vue de la santé, il y a un aboutissement. Avec le monde, c'est votre unique arcane majeur sur le corps. Donc ça veut peut-être dire que vous allez réussir, je ne sais pas, à vendre votre maison, votre appartement, que vous allez peut-être guérir parce que voilà, vous avez fait des choses vous n'êtes pas réveillé un beau matin guéri, mais c'est simplement que vous avez mis des choses en place et que ça aboutit, il y a un aboutissement. La fin d'un cycle du point de vue matériel. Ça peut être aussi, avec cette carte, j'ai aussi un petit peu, la recherche peut-être de sortir de votre zone de confort, de sortir un peu de votre routine. Donc peut-être que ce mois-ci, en tout cas, il semble propice à mettre en place des activités, à mettre en place des actions concrètes pour vous aider à sortir un petit peu de votre routine, sortir un peu de la continuité. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Ok. Peut-être aussi pour vous libérer, pour vous alléger de certaines choses, notamment mentalement. Du point de vue sentimental, du point de vue émotionnel, vous allez peut-être jongler entre deux situations. Donc là, ça peut être, s'il y a une séparation, comme ça, où j'ai un peu ça, vivre entre le cul entre deux chaises, mais c'est aussi un coup chez lui, un coup chez vous. Peut-être que comme ça, ce mois-ci va être un petit peu marqué par avoir à vous faire double, enfin. Peut-être que vous avez une brosse à dents quelque part, une autre brosse à dents ailleurs. C'est peut-être aussi que vous vivez peut-être à cheval entre deux lieux, que ce soit lié à une relation ou pas, quoi. Donc, jongler entre deux relations aussi, jongler entre deux positionnements. En tout cas, sur le plan large de la relation, quel qu'il soit, on vous dit, oui, vous allez un petit peu naviguer entre deux sphères. Donc ça va vous demander pas mal d'adaptation, d'essayer de maintenir un petit peu deux choses à flot, de jongler un petit peu. Ça va aussi vous demander de l'endurance au niveau relationnel. J'entends aussi pour un équilibre vie pro, vie perso, vie familiale, vie... voilà, c'est comme si vous essayiez un petit peu de trouver une organisation qui vous convient. Sur le plan relationnel, vous voyez ce que je veux dire? Il y a le travail, il y a les amis, il y a la famille, et trouver comme ça, vous jonglez un petit peu entre tout ça. C'est pas forcément déplaisant, c'est simplement que ça vous demande de vous adapter et que ça risque aussi d'être, peut-être bien rempli, sur ce plan-là, peut-être avec des sollicitations, des invitations, des sorties, des propositions de sortie. OK. Du point de vue des projets, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est plutôt chouette. Là, il y a peut-être un aboutissement au niveau des projets, une accélération. Il va peut-être y avoir pas mal de taf à faire, hein, de boulot sur ces projets-là. On est quand même dans une continuité, je pense, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Mais ça va s'accélérer du point de vue des projets. Il va falloir peut-être mettre plusieurs choses en place, contacter des personnes, mettre en place des outils. Ça va avancer. J'ai l'impression que votre mois, il va être quand même assez dense, assez rempli, assez fourni en relation et puis aussi en action. On va prendre une carte complémentaire, une carte pour
élargir un petit peu le tirage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis en train de lancer un cycle d'ateliers, de 3 ateliers, les 20 mai, 27 mai et 3 juin à 20 heures, avec un petit groupe de 5-6 personnes pour apprendre à lire le tarot, à lire clairement le tarot et à venir explorer une situation personnelle. C'est un cycle d'ateliers qui est monté de manière structurée, en 3 phases crescendo. Si vous êtes intéressé, j'ai un petit code de réduction qui est valable aujourd'hui et demain, mai 05, M-A-I 05. Je le mettrai aussi en commentaire et vous trouverez dans la barre de description le lien billet web pour vous inscrire. Donc voilà, si ça vous appelle, bien sûr, il faut être à l'aise avec ça. L'idée, c'est aussi de s'appuyer sur la force du groupe et la bienveillance du groupe pour avancer. Pas besoin du tout d'être connaisseur en tarot, on va travailler avec des images, avec des symboles, on va faire quelque chose de très ludique. Alors, une carte qui chapeaute tout votre mois de mai. Donc là, qui fait écho pour moi à la première carte, mais aussi qui vous dit, bon, tu vas être sollicité, là on en a parlé, on a le 21, donc un accomplissement, 2 de pentacle, donc on nous a dit, c'est jongler, etc., à gauche, à droite, peut-être aussi pas mal de sollicitations amicales. Le 6 de bâton, ça s'accélère sur les projets. Il peut y avoir un peu de charge mentale, attention à prévenir ça. Donc là, on dit, tu as un avertissement contre les excès. Donc là, on dit, ok, bon, j'ai l'impression que ton mois de mai, il va être chargé, tu vas faire plein de choses, donc fais gaffe. Prends ton temps, sois averti, là c'est ce que j'essaye de faire, j'essaie de vous avertir. Donc vas-y mollo, peut-être qu'il va falloir tempérer, il faudra peut-être penser aussi des fois à dire non, c'est ce que nous dit notre première carte ici. Pensez à se dégager aussi du temps pour souffler un peu, au risque de basculer un peu trop vite sur la charge mentale. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi en commentaire si ça fait écho, ça, si t'as cette petite tendance à basculer en mode charge mentale. On me dit, sois prudente et prudent, si ça te parle bien sûr par rapport aux excès aussi de monde, de relations, de choses comme ça a peut-être une petite tendance à te saturer. Donc pense à prendre des temps aussi de recul, d'apaisement quand tout s'accélère. Parce que j'ai l'impression que ça va être un mois exigeant, non pas dans le sens où il est difficile, mais ça va être un mois exigeant parce que tu vas être pas mal sollicité et peut-être c'est pas toujours dans tes habitudes à voir, en fonction de ce qui résonne avec ta situation. Donc bon, voilà. Une période où les excès sont possibles, donc prudence sur l'alimentation peut-être, la boisson, prudence aussi sur la surcharge. Pense à refuser aussi les excès alimentaires ou tout autre excès, ok? Alors, il se peut aussi qu'il y ait un petit peu de fatigue, donc quand tu es fatigué, on me dit que essaye de ne pas bouder, mais plutôt préviens la personne en face que tu es fatigué. Ça, c'est ce qu'on me dit. J'ai un prénom qui me vient à l'esprit. J'ai le prénom Corinne qui me vient à l'esprit. Et pour certains, c'est le bon moment pour reprendre la musique aussi. Ou pour peut-être, si vous pratiquez un instrument, de prendre un petit peu le temps aussi de le pratiquer un peu plus peut-être. Dites-moi si ça vous parle, ça. Si vous faites un instrument, de quel instrument est-ce que vous faites? Alors après, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu touche à tout et qui font plusieurs instruments, donc voilà. Pour ma part, la musique, c'est pas trop mon univers. Mais voilà. Ok. Bon, un mois bien rempli, je pense, et on vous redit tempérance, pense à dire non. Parce que sinon, ça risque de s'emballer un petit peu. Et là, je vois des énergies qui s'emballent un peu, donc vas-y, tranquille, ok? J'espère que ce tirage aura pu t'aider, puis je te dis à bientôt. Ciao! Coucou groupe 3, bienvenue dans ton tirage. Comme toujours, tu sais, tu prends que ce qui résonne avec ta situation. N'hésite pas à aller voir le tirage 1 et 2. Parfois, ça peut faire écho aussi et s'enrichir les uns les autres. On va tirer de suite une carte pour savoir un petit peu quelle est ta situation actuelle. Et puis après, on ira voir la tendance pour ton mois de mai.
Alors, quelle est ta situation actuelle? Groupe 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouf, ça bosse là, hein? Ça bosse sérieux. Regarde, je te montre cette carte, elle est assez amusante. Ça travaille peut-être sur un contrat, sur un projet. Tu aides peut-être aussi quelqu'un ou tu te fais aider pour travailler à l'écriture de quelque chose. Peut-être d'un projet, d'un spectacle, d'un contrat. D'un contrat privé ou pro, hein, ça peut être deux choses complémentaires. Peut-être qu'aussi, tu as rendez-vous à la banque pour faire le point sur là où tu en es avec la banque. Peut-être que tu signes aussi un prêt ou, voilà, ou une fin, hein. Ça peut être aussi une rupture conventionnelle. La fin d'un cycle pro ou perso. Ou le début d'un nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Donc, on va aller voir tous les domaines pour ton mois de mai. Donc, sur le domaine du mental, sur le domaine du corps et de la finance, sur le domaine des relations et sur le domaine des projets. Oui, tu peux, là, tu vois, parce qu'il y a quand même 2 personnes sur ça, tu te fais peut-être accompagner sur, la signature de contrat, la création d'un contrat ou la rédaction, d'un document, peut-être officiel. OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ton mois de mai 2026? Mais ça peut être d'autres années aussi. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, en termes du mental, en termes de l'esprit, eh bien, écoute, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt léger, plutôt sympa. Il y a peut-être de l'apaisement, mental aussi. Peut-être que, il y a, aussi une dynamique, tu sais, tu discutes avec quelqu'un avec qui c'est agréable. Il y a peut-être comme ça, de l'intellectuel, partagé, tu vois? Mmh. Tu peut-être aussi une envie, mentale ou d'imagination, de rencontre, de partager, plus tes pensées avec quelqu'un, de partager plus de moments avec quelqu'un. C'est une envie, intérieure, ça veut pas dire, hélas, que tu le fais réellement, mais même si j'ai l'impression que au niveau des relations, il y a quand même, quelque chose qui bouge, hein, un changement. L'envie aussi peut-être de plus communiquer avec tes amis, de plus penser à eux, d'être plus dans la gratitude aussi vis-à-vis, de tes relations et de ton partenaire de vie aussi ou ta partenaire de vie. De soutien mental aussi, j'ai l'impression que, tu vois, il y a quand même pas mal de duos dans tes cartes là, donc il y a peut-être ce mois de mai va peut-être être propice aussi au travail en duo ou au soutien, soit par, quelqu'un, un expert, mais j'ai l'impression aussi ça peut être par un ami ou, ta compagne ou ton compagnon. Côté matière, côté corps, côté, maison, côté, finances, ça va être l'occasion peut-être aussi de faire une pause. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être partir en vacances, aller vous reposer, récupérer de l'énergie en fait. Hem, ouais. Récupérer de l'énergie, peut-être même, simplement, partir un petit peu en vacances en solo pour, vous reposer, vous détendre. J'ai l'impression là, j'ai le mot Thaïlande qui vient en tête, donc voilà, c'est, très spécifique. Ça parlera peut-être qu'à une ou 2 personnes.
Mmh, le mois de mai va être l'occasion de faire une pause, du point de vue ou de méditer parce que pour moi là ce personnage médite. Donc peut-être que certains vont partir aussi en retraite vipassana, hein, qui sait, ou en retraite de méditation ou en retraite tout court. Hem, peut-être partir, voilà, quelques jours là pendant les ponts, pour faire, quelque chose qui vous fait du bien, un petit peu plus en solo, pour récupérer de l'énergie et voilà, tranquille pour votre corps, peut-être même une retraite de yoga. On vous dit que côté relation, ah bah là, c'est l'occasion, ça va être l'occasion de faire des annonces, ça va être l'occasion de faire porter votre voix, ça va être l'occasion côté relation de dire peut-être un petit peu plus les choses. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été un peu plus solitaire et que là, vous avez besoin aussi, après votre vos vacances en solitaire, de retisser du lien avec les autres, parce qu'on a quand même 3 cartes de duo. Mmh, donc soit de retisser un lien avec un partenaire de vie, soit de retisser un lien avec vos amis, avec votre meilleur ami. Peut-être aussi, soit en passant un bon moment ensemble, soit en s'appelant. Vous allez peut-être beaucoup penser à votre partenaire de vie ou à vos relations, à vos amis. Vous allez peut-être aussi faire une prise de conscience. Là, j'en a quand même le jugement là sur, le contrat. Il peut y avoir un contrat de mariage aussi, quelque chose comme ça qui se signe. Mmh, ou un divorce, mais là, vu les autres cartes, moi, j'aurais dit plutôt un contrat de mariage ou un PACS, qui peut se signer aussi. Quelque chose qui se signe à 2 avec quelqu'un qui vous est cher. Quelque chose d'assez officiel. Ça c'est vraiment un tirage un peu amoureux donc on peut le voir aussi comme ça, hein, comme, bah, vous signez enfin, peut-être que vous êtes depuis plusieurs années avec quelqu'un et enfin vous décidez, de vous marier, pour différentes raisons, mais aussi parce que vous vous aimez. Il y a beaucoup de petits cœurs, dans ces cartes. Donc ça, c'est si cette situation a du sens pour vous. Avoir aussi, vous savez, il peut y avoir aussi comme un renouvellement des vœux. Mmh. Et côté des projets, bah, il y a peut-être un projet qui se construit à 2 avec les amoureux, mais il y a peut-être un projet de cœur qui sort. Vous vous faites peut-être aussi le point sur, là où vous en êtes, ce dont vous avez envie et vous vous jetez un petit peu dans le vide. Vous essayez de vous faire confiance, de vous écouter pour, initier un nouveau projet. Peut-être aussi ça peut être un partenariat, un projet partenariat avec, bah, votre compagnon ou, tout simplement, sans partenariat, hein. Un nouveau projet, un projet de cœur, quelque chose pas forcément quelque chose que vous faites pour l'argent, mais quelque chose que vous faites parce que, il est important pour vous, parce que vous avez un élan, sur ça, que ça fait longtemps que vous avez envie, de faire ça et vous vous dites: «Allez, je le fais, je me fais confiance». Peut-être que vous signez aussi quelque chose dans ce sens. Moi, je trouve que votre mois va être plutôt cool, hein. Hem, on est un petit peu différent de la dynamique du choix numéro 2. Donc si ça vous parle pas trop, les dynamiques sont différentes sur les 2 autres choix. Je vais aller tirer une carte de conclusion, mais elle va nous servir aussi à faire un pivot, à faire du lien dans tout ça pour tisser une histoire qui est cohérente. Alors conclusion, bon, on va bien élargir, hein, on va pas conclure tout de suite. On dit quoi? Nettoyage, assainissement. Ah, OK. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je lance un cycle, d'ateliers, de clarification sur une situation, personnelle. Un cycle de 3 ateliers les 20 mai, 27 mai et 3 juin, les mercredis soirs à 20 h. Il faut s'inscrire sur le lien billet web que je mets en description. Vous verrez, je vous ai tout détaillé, de A à Z pour que vous compreniez parfaitement de quoi il s'agit. L'idée, c'est,
pas à pas, en suivant un processus que j'ai créé pour qu'il soit très progressif et très doux de, d'apprendre à lire les cartes au-delà du sens classique, et de travailler en groupe, donc de s'appuyer sur la force du collectif pour pouvoir, eh bien, donner du sens, aux cartes ou aux images que l'on tire, ouais, et ensuite on vient construire un récit. En plus, après, dans le dernier atelier, on vient vraiment clarifier une situation personnelle et on s'aide les uns les autres. Voilà, donc j'ai envie vraiment de proposer quelque chose de très bienveillant, de très, structuré pour que vous vous sentiez en confiance, pour mieux comprendre, ce que vous vivez, avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien billet web. Je vous donne un petit code de réduction, que ça va être MEI, M-A-I, avec un M majuscule 05. Je le mettrai aussi en description. Alors, ici, bon, on nous dit que c'est aussi un moment, un nettoyage, un assainissement. Donc peut-être que ce que vous signez aussi, quel que soit si c'est une fin ou un début, c'est quelque chose qui va permettre de repartir sur des bases plus saines, plus claires. De faire, le vide aussi, de trier. Là, on a quand même cette carte aussi du 4 d'épée qui est une carte de repos, mais on vous dit aussi que c'est peut-être l'occasion, de faire du tri dans la maison, de faire du tri, dans votre vie pour simplifier vos relations, pour simplifier, vos activités, votre mental. On est vraiment dans la simplification. Peut-être aussi pour prendre de la hauteur. Pour certains, vous allez peut-être partir en vacances pour prendre du recul, souffler un petit peu, vivre autre chose pour pouvoir repartir, ensuite sur des bases plus saines. Regagner en énergie, peut-être qu'il y a un peu de fatigue là pour vous, actuellement. Peut-être que ça peut être une situation qui vous questionne, hein, qui vous demande du courage, qui vous fait un petit peu peur actuellement, peut-être parce que par rapport à ce contrat que vous allez signer ou ce nouvel engagement, dans lequel vous vous projetez. Donc, il y a peut-être beaucoup de questions autour de ça et moi, en tout cas, je sens que, c'est plutôt sain. Vous allez plutôt vers une plus grande liberté. Donc je sens plutôt une dynamique très positive. Vous voyez si ça vous parle? Alors je vois, est-ce que j'ai un prénom qui me vient en tête? Non, parce que non, j'ai pas de prénom qui ah si, Sandrine, le prénom de Sandrine me vient en tête. OK. Est-ce que j'ai une activité qui me vient en tête? La pêche. J'ai la pêche, si ça vous parle, si vous aimez la pêche, c'est l'occasion d'aller pêcher. Si c'est pas votre truc, laissez tomber. Dites-moi en commentaire là si ça fait écho cette histoire de pêche là, je sais pas pourquoi j'ai des choses comme ça qui me viennent aujourd'hui. En tout cas pour vous, groupe 2, c'est le moment idéal pour passer un peu de temps en solo, pour passer du temps avec les gens que vous aimez, à 2, prendre soin aussi peut-être d'une relation, de faire un peu de nettoyage, d'assainissement. Je pense aussi, au niveau, de la corporalité et au niveau peut-être de la maison, au niveau, de votre habitat. C'est peut-être l'occasion de faire du tri aussi un petit peu, pour ce mois de mai et peut-être aussi de signer quelque chose. Mais ça doit être dans votre énergie actuelle. Si ça vous parle pas aujourd'hui, là, un engagement ou une signature, laissez tomber, qui va vous aider à clarifier les choses. En tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous parler pour votre mois de mai 2026. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!